Dans cette vidéo, je vais te révéler ce qui est pour moi la meilleure façon de lancer son business en ligne aujourd'hui. Il y a tout un tas d'informations sur le sujet sur Internet et en général, on ne sait pas trop par quoi commencer, on ne sait pas trop à qui faire confiance. En tout cas, c'était mon cas à l'époque quand j'ai voulu lancer mon activité sur Internet. Je voyais tout un tas de méthodes qui étaient proposées par des gourous du domaine, mais je ne savais pas quelle était la meilleure, la plus efficace. Je ne savais vraiment pas qui croire en fait. Donc dans cette vidéo, je voudrais te révéler ce qui est pour moi la meilleure façon de faire. Je vais tout expliquer étape par étape et te montrer les choses sur mon écran pour que ce soit le plus clair possible. Juste avant de t'expliquer tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer aussi que ce genre de contenu te plaît, t'intéresse. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc je suis sûr que ça va te plaire. Et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Ceci étant dit, je voulais commencer par déjà les méthodes traditionnelles. Je voudrais un petit peu te parler des méthodes qui te sont le plus souvent proposées pour lancer ton business en ligne. Alors, je vais essayer de ne pas te spoiler. Déjà, certains te recommandent de créer du contenu. Certains te disent, voilà, publie du contenu sur telle plateforme et fais des appels à l'action. En gros, à la fin de tes contenus, de certains de tes contenus, fais des appels à l'action, notamment, tu vois, directement vers tes offres. D'autres te disent de renvoyer vers un lead magnet, donc une ressource gratuite en échange de l'email des prospects. Il y a différents appels à l'action qui sont possibles, mais tu as cette grosse méthode, enfin cette grosse façon de faire, si tu veux, qui consiste à publier du contenu régulièrement sur la plateforme sur laquelle se trouvent tes prospects et faire des appels à l'action. Et en général, les gourous qui prônent cette approche-là te disent que voilà, au bout d'un moment, tu vas te constituer une audience, tu vas bâtir une communauté et tu vas pouvoir vendre de plus en plus facilement. Donc ça, c'est une des façons les plus classiques de faire qui est, en tout cas, c'est une méthode qui est très vantée, si tu veux, par certains. L'autre approche, elle consiste à faire de la publicité. Certains te disent, même si tu démarres de zéro d'ailleurs, de faire de la publicité. Ils te disent, va sur Meta, va faire de la pub sur Meta. Renvoie ensuite les gens vers un webinaire, tu vois, quand tu vends une offre de coaching, de consulting, le webinaire, ça peut être une bonne façon de faire, mais voilà, ils te disent, fais de la pub directement vers ton webinaire et à la fin, tu vends ton offre. En gros, à la fin du webinaire, soit tu renvoies vers une formation qui a un tarif pas trop bas, ou alors tu renvoies vers une proposition d'appel téléphonique et tu convertis tes prospects par téléphone à ce moment-là. Donc, t'en as qui te disent de faire de la publicité dès le départ, même si tu n'as pas beaucoup d'expérience. Ils te disent que c'est la meilleure façon de faire. Certains ne jurent que par la publicité Facebook, Meta, et d'autres par la publicité YouTube, par exemple, d'autres Google, bref, il y a différentes façons de faire. Et ça, c'est la deuxième grosse approche. Et j'ai pas mal, moi, de personnes qui viennent me voir et qui me disent, voilà, moi, j'ai pas de communauté, je démarre vraiment de zéro. Est-ce que tu penses que la pub, c'est pertinent pour moi? Je vais y revenir dans un instant. Et l'autre approche, elle consiste à envoyer des messages sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est directement d'aller agresser quasiment les gens en message privé, proposer des calls à ceux qui veulent et convertir les prospects par téléphone, les transformer en clients à ce moment-là. Donc certains te disent d'aller envoyer plein de DM sur Instagram ou alors sur des messages privés sur LinkedIn, etc., etc. Ça, ce sont les trois grandes méthodes traditionnelles et je vais t'expliquer en quoi elles sont pas pertinentes en soi. Juste avant, si tu veux aller plus loin sur ce genre de sujet, si tu veux développer ton business, le propulser au niveau supérieur en tant que freelance, coach ou consultant, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. C'est pareil. Et en t'inscrivant, tu recevras chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or, en tout cas à la valeur qui mérite, si tu veux. Et c'est vraiment là que se trouve mon meilleur contenu. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc si tu es motivé, ambitieux, si tu avais vraiment envie d'atteindre tes objectifs, c'est là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc, on a vu les méthodes traditionnelles. Maintenant, voyons pourquoi elles sont pas terribles d'une certaine manière. Déjà, il faut savoir que le contenu, c'est très, très, très long. Alors, ça dépend, évidemment, il y a des exceptions. Il y a des personnes qui arrivent à créer du contenu viral du jour au lendemain, des gens qui vont exploser sur TikTok ou sur YouTube ou autre. Il faut savoir que c'est une minorité. Il faut pas te dire que les personnes qui font le buzz comme ça sur les réseaux sont majoritaires. C'est rare. En général, il faut énormément d'efforts, d'autodiscipline, de régularité pour pouvoir vraiment développer son
son business de cette manière-là. J'en sais quelque chose parce que c'est moi-même une approche que j'ai eue. Et encore, au moment où je me suis lancé sur YouTube, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Tu vois, souvent, tu as des gourous qui te disent du domaine du business en ligne, qui te disent oui. Fais comme moi, tu verras, ça va marcher. Sauf que ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils se sont lancés souvent à une époque où la concurrence était moindre, était moins importante, et du coup, aujourd'hui, c'est plus vraiment la même chose. Donc, il faut savoir que tout faire reposer sur la création de contenu, c'est très long. L'autre point, donc par rapport à la publicité payante, c'est que c'est cher. En général, tu n'as pas les moyens pour balancer des milliers d'euros en test, en publicité, et tu as quand même certaines personnes qui prônent la publicité pour ceux qui démarrent de zéro. Moi, je trouve ça complètement absurde, surtout que, voilà, en général, tu vas pas créer une publicité tout de suite qui va être rentable. Tu vas devoir faire pas mal de tests, tu vas devoir te planter, jeter de l'argent par la fenêtre, etc. Et la publicité, c'est un métier en soi. Donc pour moi, c'est pas pertinent de faire ça. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui me dit oui, est-ce que je dois faire de la publicité, je viens de démarrer, je lui explique que non, c'est pas la bonne chose à faire. La publicité, c'est une fois que tu as généré tes premiers, enfin même pas tes premiers clients, une fois que tu as un certain niveau, si tu veux. Si tu ne génères pas déjà des milliers d'euros chaque mois, c'est pas pertinent pour moi de faire de la publicité. C'est vraiment le truc casse-gueule par excellence. Et j'ai des tonnes de personnes qui me disent qu'elles ont jeté de l'argent par la fenêtre à cause de ça, à cause de quelqu'un qui leur a dit de faire ça. Et le troisième point, c'est la prospection classique qui consiste à spammer, si tu veux, les gens en DM sur Instagram, en message privé sur LinkedIn, etc. Il faut savoir que c'est chronophage. T'en as qui utilisent des logiciels d'automatisation, etc. Mais malgré ça, il faut savoir que c'est chronophage parce que tu as vraiment une minorité de personnes qui vont répondre. Et puis souvent, tu vas te retrouver au téléphone avec des curieux, des touristes. Et voilà, c'est vraiment une énorme perte de temps si tu appliques ces différentes méthodes traditionnelles. Du coup, ça m'amène à ce qui est pour moi la bonne façon de faire. La première chose à faire, pour moi, c'est d'envoyer des messages à ta cible. Mais attention, on n'est pas sur de la prospection classique, traditionnelle. La solution pour moi, déjà, c'est évidemment de trouver là où se trouve ta cible idéale, de lui envoyer des messages, mais pas de proposer des calls directement. Tu vois, il ne s'agit pas de faire comme ici, de proposer directement à des gens, d'envoyer des messages du style « Coucou, je peux t'aider, on s'appelle ». Non, ne fais pas ça parce que c'est vraiment extrêmement chronophage. Tu vas encore une fois tomber sur des personnes par téléphone qui sont juste curieuses. L'idée, c'est pas de proposer des calls directement, mais de proposer une vidéo en échange d'un email. Et en fait, tu expliques simplement que tu as une vidéo sur tel sujet qui explique comment régler tel problème et que tu peux l'envoyer gratuitement. L'idée, c'est pas d'envoyer un webinaire, tu vois, d'1 heure. L'idée, c'est d'envoyer ce qu'on appelle une VSL, une vidéo sales letter de 20-30 minutes. C'est, si tu veux, une vidéo qui est structurée pour créer de la confiance avec le prospect, démontrer ton autorité et donner envie à la personne en face de réserver un appel avec toi. Mais on est loin des webinaires d'1 heure, d'1 heure et demie, ultra long, ultra chiant que certains font. Et du coup, l'idée, c'est t'approches la personne, tu lui dis voilà, j'ai une vidéo qui explique les 3 étapes pour faire ceci, cela, les 5 piliers pour faire ceci, cela. Bref, tu mets en avant le problème que veut régler ton prospect ou l'objectif qu'il veut atteindre. Tu lui expliques que tu as une vidéo et que tu peux lui envoyer gratuitement. Si la personne, du coup, simplement accepte, tu lui envoies le lien avec la page d'inscription pour recevoir la vidéo. Donc, l'idée, c'est évidemment en dessous de la vidéo d'avoir un bouton d'appel à l'action pour que la personne puisse réserver un appel si elle est intéressée à la fin de la vidéo. Et ce que tu peux faire ensuite, faut pas t'arrêter là. Si tu vas avoir des personnes que tu vas convertir grâce à ça. Et tu vas pas perdre de temps en plus avec des touristes par téléphone parce que les gens que tu auras au téléphone, ce seront des personnes qui auront regardé ta vidéo. Mais pour convertir encore plus de personnes, l'idée c'est de créer de la conversation avec ceux qui ont dit oui. Tu vois. Alors là, j'ai oublié de le mettre, mais qui ont dit oui. Donc l'idée c'est une fois que tu as des personnes qui ont regardé la vidéo, tu as des gens qui vont réserver un appel direct, mais d'autres qui vont regarder la vidéo, qui vont être intéressés, mais qui vont pas aller plus loin. Donc l'idée c'est simplement, une fois que tu as envoyé le lien aux personnes qui t'ont dit oui, de poser des questions, d'expliquer, de demander est-ce que ça t'a plu, je veux bien ton retour, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que ça t'a aidé, est-ce que ça t'a été utile. En fait, il faut simplement briser la glace de cette manière-là, une fois que, c'est pas vraiment un brise-glace parce que tu as déjà eu un point de contact avec le prospect, il faut simplement rebondir suite à l'envoi de la vidéo pour créer de la conversation
Et c'est comme ça que tu vas pouvoir identifier si le prospect à qui tu parles a le problème que tu peux régler. Enfin, en fait, est-ce qu'il ressent de façon suffisamment urgente le besoin de régler son problème. Donc, il faut créer de la conversation, il faut essayer d'identifier ça par message privé suite à l'envoi de ta vidéo. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir ensuite vendre tes offres à des prospects qui sont chauds parce qu'ils ont regardé ta vidéo en amont, si tu veux. Ils ont regardé ta VSL, ta vidéo sales letter. Certains ont réservé un appel, donc tu vas avoir un appel avec des prospects chauds. Et là, tu vas avoir des conversations avec des personnes qui ont découvert ta vidéo, qui démontrent ton autorité, qui permettent de créer de la confiance, etc. Et là, tu peux donc après que tu as créé de la conversation avec eux, tu peux proposer un call. Et c'est là, en fait, de cette manière-là, tu vends tes offres à des prospects chauds, pas à des personnes. T'es pas au téléphone avec des personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi auparavant. Enfin, même si ils ont vu qu'une vidéo, ils ont eu que quelques échanges avec toi, c'est toujours mieux que d'aller agresser les personnes en DM en mode coucou, on s'appelle, tu vois. C'est beaucoup mieux de faire ça. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu peux passer à la création de contenu. Dans un second temps, donc l'idée c'est de mixer la prospection mais intelligente comme celle que je viens de t'expliquer. Et ensuite, pour le long terme, tu peux passer à la création de contenu dans un second temps. Donc l'idée c'est dans tes différents contenus que tu publies du contenu sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est de renvoyer vers la vidéo que tu as créée et que tu as utilisé dans ta prospection. Donc tu renvoies, tu vois, par exemple à la fin d'une vidéo YouTube, tu peux tout à fait dire, voilà, si tu veux connaître les 3 étapes pour faire ceci, cela, j'ai une vidéo gratuite dans laquelle j'explique ça, clique sur le lien en description. Donc tu vas avoir à la fois des personnes qui vont réserver un appel directement, ceux qui sont les plus pressés de régler leurs problèmes, mais même ceux qui ne passent pas à l'action tout de suite, tu vas pouvoir les récupérer leur email, puisque la vidéo, ils peuvent la voir uniquement en donnant leur email, et ensuite, tu vas pouvoir envoyer des emails régulièrement, des newsletters et vendre de cette manière-là. Moi, j'ai une newsletter quotidienne depuis janvier 2019. Tu vois, j'envoie un email par jour depuis janvier 2019, du lundi au dimanche. Et il y a des personnes qui me suivent depuis des années et qui convertissent grâce à cette newsletter. Et une fois que tu as fait ça, tu peux passer à la publicité dans un 3e temps. Mais tu vois, la manière dont on s'y prend. L'idée, c'est pas de choisir entre prospection, pub ou contenu et de prospecter comme un bourrin, tu vois, histoire de faire du chiffre. Non, on prospecte intelligemment dans un premier temps. Ensuite, on crée du contenu intelligemment aussi pour le long terme et on passe à la publicité quand on a généré suffisamment de revenus et qu'on est prêt à aller plus loin. Et les avantages de cette approche, ils sont multiples. Tu convertis plus facilement de cette manière-là parce que ta VSL, ta vidéo de 20-30 minutes qui est structurée, moi j'ai une structure bien particulière que je partage à mes clients qui est vraiment faite pour convaincre, pour chauffer les prospects au maximum. En fait, grâce à cette vidéo, tu peux convertir beaucoup plus facilement. Les gens que tu as au téléphone sont plus faciles à convaincre. T'as pas tout un tas d'objections, t'es pas obligé de leur courir après. Tu construis aussi quelque chose de durable avec cette approche parce que tu as de la prospection, mais tu as aussi de la création de contenu et de la publicité. Donc, tu as des prospects à court, moyen, long terme et le contenu te permet de développer ta marque personnelle dans le temps. Et évidemment, tu gagnes plus en faisant ça parce que tu combines les 3 méthodes, mais de façon smart, de façon intelligente. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu vas aller plus loin sur ce genre d'approche, de méthode, de système d'acquisition client, je te rappelle que mon contenu, vraiment le meilleur contenu, se trouve dans mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Il y a plus de 15 000 personnes qui sont déjà inscrites à l'heure actuelle. C'est là que je pousse vraiment le plus les sujets. Là, ce qu'on a vu, c'est juste un aperçu de ce que je peux aborder dans certains de mes contenus plus avancés dans ma newsletter. Donc voilà, inscris-toi et n'oublie pas de mettre un pouce si cette vidéo t'a plu, si elle t'a été utile. Abonne-toi également à la chaîne. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.